davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Cher public, soyez les bienvenus pour une nouvelle émission de Backstage. Aujourd'hui, nous allons retrouver Pierre Dupin. Il est le président de l'association Les Baladins de la Médecine. Bonjour Pierre. Bonjour. Heureux de te retrouver sur le plateau. Nous aussi, super. Tu présides l'association Les Baladins de la Médecine. Exact. C'est une association qui a démarré en août 1984. 14, oui. 1994. Ça va faire 30 ans. 30 ans, bientôt. c'est ça. On fêtera les 30 ans. On fête les 30 ans dans quelques mois. Exact. 94. À quel moment ça t'est venu dans ton esprit de lancer cette association ? Au départ, c'est vraiment devenu... alors, moi, j'ai toujours été un passionné de spectacle et particulièrement de cirque. Ça, depuis tout petit, le cirque, c'est mon parrain d'ailleurs qui m'avait emmené au cirque d'hiver. Je devais avoir 8-9 ans. Ouais. Et la première fois que je suis rentré au cirque d'hiver, j'ai été, comme tous les enfants qui vont au cirque, mais moi, il y avait vraiment, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Bon, puis après, la vie a fait que c'est très difficile de faire du cirque quand on n'est pas d'une famille de cirque, surtout à cette époque. Et puis après, la vie est passée, j'ai fait mes études de médecine, et puis j'avais toujours quand même ce petit « qu'est-ce que j'aimerais faire du cirque ?» Et puis un jour, on a eu l'idée c'était en regardant les galas de la presse, Ouais. où je me disais, tiens, mais il y a des gens qui ne sont pas du cirque, qui font des numéros de cirque entraînés par des gens de cirque, pour les associations, et puis on s'est dit pourquoi pas nous. Et au départ, c'est une association qui a été très familiale. Qui est au début au début, c'est l'histoire. ça. Il y avait mon papa, ma maman et moi. Cette première pièce, elle a été jouée dans un chapiteau de circassien célèbre. Oui, Pinder, Cirque Pinder. C'est comme ça qu'on a d'abord créé l'association avec un professionnel du cirque. C'était un grand chef d'orchestre de cirque, Angelo Carmino, qui était le président, d'ailleurs, le vice-président, parce que le président, c'était moi, et lui était vice-président. Et puis, comme il était chef d'orchestre dans les grands cirques, forcément, les portes s'ouvraient plus facilement. Et puis il nous a présenté au Cirque Pinder, à la direction du Cirque Pinder. Et là, tu te dis, mais ça y est, j'accomplis mon rêve d'enfant. On peut enfin rentrer dans ce milieu de gens qui, quand je leur écrivais des courriers, j'aimerais bien faire du cirque. Ils me répondaient tous, vous n'êtes pas du milieu du cirque, vous ne pouvez pas faire du cirque, c'était ça avant. Ouais. Tu veux faire du cirque, tu n'es pas né au cirque, tu peux pas, quoi. Et d'un seul coup, tac, les portes s'ouvrent, on se retrouve avec eux dans les caravanes, on boit le café. Et tu vis cette vie d'artiste. Mais tu es un artiste, Pierre. Tu es un artiste déjà. Tous, je crois, on est tous un peu artistes, oui. Puisque tu es médecin, donc l'art de la médecine, et puis tu es également magicien. Et tout à l'heure, nous aurons l'occasion de voir un numéro visuel. Un petit truc, oui. Les Baladins de la Médecine, ça a toujours porté ce nom dès le début ? Ah oui, dès le début. Et d'ailleurs, on l'a trouvé avec... on cherchait un nom. Et c'est M. Edelstein, qui était donc à l'époque le PDG du Cirque Pinder, et c'est un peu ensemble qu'on a dit, tiens, Baladin, pourquoi pas Baladin de la Médecine ? On a trouvé que ça sonnait bien. Nous allons parler du spectacle actuel, les Flagrants Délires. Flagrant Délire, c'est le nom du spectacle. Parle-nous de celui-ci. Il y a un fil conducteur. Ah oui, ça a été... Parce que donc au départ, on est parti sur du cirque. Et puis petit à petit, sur 30 ans, on a évolué, on s'est mis plus sur le théâtre, en gardant toujours quand même le côté visuel, etc. Et donc, Flagrant Délire, ça c'est un spectacle qu'on a monté. Alors, il y a Kevin et Adrien. Donc on a Kevin Combalbert et Adrien Charrier. Adrien Charrier. Alors Kevin, il est ostéopathe au départ, et puis, mais bon, c'est aussi un passionné de théâtre, de spectacle. Et d'ailleurs, maintenant, il fait même une école sur Paris pour faire du spectacle. Donc il s'est remis beaucoup plus sur le spectacle. Et eux ont vraiment un talent. Kevin, il a un talent d'acteur, mais aussi un talent d'écriture. Et donc, on faisait notre petite réunion, on a créé un groupe organisateur
avec les gens du bureau, essentiellement. Et puis, on essaye ensemble, on avait des idées, eux avaient des idées, ça faisait un petit moment qu'ils avaient une idée de spectacle, avec un thème dans un hôtel, très théâtral, et puis là-dedans, on voulait greffer du visuel. Et donc, c'est comme ça qu'est né. Eux ont écrit le squelette de l'histoire, ont écrit les dialogues, et puis on se réunissait régulièrement, ils nous lisaient, ils jouaient la pièce, et puis on disait ça c'est génial, ça ouais. Ah, alors c'est peut-être là qu'on pourrait mettre un visuel. Tiens, les danses, elles pourraient arriver à ce moment-là. Alors combien de visuels? Qu'est-ce qu'on retrouve dans le spectacle Flagrant Délire? Alors, de la danse, de la magie, il y a de la et quoi d'autre? danse, il y a du chant, il y a de la jonglerie, Ouais. la magie, et puis de l'acrobatie. Et comment amener, c'est ça qui est hyper fort, c'est qu'on a réussi à amener tout ça dans finalement une pièce de théâtre, parce qu'au départ, c'est une histoire. Il y a vraiment une histoire qui se passe dans un hôtel, et c'est la première fois qu'on crée, parce que c'est nous qui avons créé le décor. Et ça, c'est aussi on ne veut pas, parce que c'est toujours, évidemment, quand on a des subventions, quand on a l'argent, on peut faire on va commander des décors. Nous, on a tout fait, tout créé. Et on a une équipe de régisseurs avec Geoffrey et son équipe. C'est des gens qui sont, eux, professionnels de la régie, mais qui, pour les baladins, viennent bénévolement et donnent de leur temps, de leur secours. Créer un décor, ça ne se fait pas comme ça. Hein. C'est du travail. Et c'est énormément de travail. Et tout le monde est bénévole, c'est ce que tout le monde est bénévole. tu dis à travers la régie. C'est ça la clé, le secret des baladins. On n'a jamais voulu qu'il y ait des gens payés, parce que sinon il n'y avait pas d'intérêt. Et puis à la fin, si jamais on payait tout le monde, l'association, elle n'aurait plus d'argent. Hein. Exactement, parce qu'on rappelle que votre association œuvre pour d'autres. Et d'ailleurs, parle-nous des 2 associations que vous allez aider pour le prochain spectacle, donc du 3 et 4 février 2024. 3 et 4 février, on a 2 belles associations. Il y a l'association ELA, qui est sur le plan national, qui est assez connue, qui s'occupe des maladies neurodyscophiques. C'est d'ailleurs, je crois, c'est Zidane, le qui est président. Le parrain. Et ils ont des antennes, notamment une sur la Vendée. D'accord. Et la deuxième association? L'autre association s'occupe de maladies de Huntington. C'est une maladie neurologique, génétique. C'est des gens aussi qui ont besoin beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. C'est des maladies neurodégénératives. Ouais. Le nom de l'association? C'est Huntington Bocage. D'accord. Et ces 2 associations donc, se sont regroupées, parce que ils sentaient qu'en étant ensemble, ils allaient être encore plus forts pour pouvoir remplir le théâtre de la Clé des Champs. C'est ça, le 3-4 février le 3-4 prochain. février, c'est quand même des jauges à 500 places. Hein, donc ils ont 1000 places pour le week-end. Eh bien, nul doute que ces 1000 places vont être prises, avec notamment de la magie. Et tu nous as offert, tu vas nous offrir, tu nous as proposé de faire ce numéro visuel, ce numéro de magie. Donc on y va pour le petit numéro de... Alors comme tu te disais, c'est pas un numéro de carte de manipulation, c'est du mentalisme. Alors le mentalisme, c'est un petit peu particulier, parce que comme il n'y a pas de trucage, voilà, ça dépend aussi de toi. Donc voilà, j'ai ici un jeu de cartes. Alors bien sûr, des cartes toutes différentes, parce que sinon ça n'aurait pas trop d'intérêt. Alors tu peux les regarder si tu veux. Bien sûr. Elles sont bien différentes. Tu peux les mélanger. Ok. Tu m'apprendras dans les coulisses à mélanger des cartes, parce que tu as vu, je ne suis pas le spécialiste. Oui, contrairement à toi. Bon, donc là, elles sont mélangées. Elles sont mélangées, donc l'ordre, on ne peut pas le connaître, on est d'accord. Nous sommes d'accord. Et maintenant, tu peux mettre le doigt sur la carte que tu veux. Celle que je veux, n'importe où dans le jeu? Oui, c'est celle que tu veux. Celle-ci, par exemple. Tu montes, la montes. Celle-ci, d'accord. Celle-ci. Alors après, tu peux changer ou pas changer, c'est comme tu veux. Eh ben, je ne change pas. Je ne vais pas changer, je prends tout. Tu la prends. Ah, je la prends directement. Voilà. Alors, je peux la montrer à la caméra? Mais pas moi, par contre. Pas toi, tu n'en regardes pas, attention. Donc là, je ne regarde pas. Ok, c'est bon. Maintenant, tu la poses sur la table, pas que je ne la vois pas. Et le but, ça va être, et c'est là où tout le mentaliste, tu sais que notre corps, il nous exprime toujours des choses, en fait. C'est ce que m'a appris Victor Vincent. Qu'on salue, Victor Vincent. En fait, quand tu as certaines expressions comme ça, tu peux arriver à traduire des pensées. C'est comme ça que les mentalistes arrivent à lire dans la pensée. Donc là, tu as choisi une carte. Il y a 52 cartes dans un jeu, donc il y a les cartes rouges ou les cartes noires.
Je vais te poser les questions et tu ne vas pas me dire oui ou non, parce que forcément, si tu me dis oui ou non, c'est un peu facile. Tu vas juste penser oui ou non. Hein. Tu imagines ta carte, tu la projettes sur un écran. D'accord ? Si je te dis c'est une carte rouge ou une carte noire. Oui. Ouais, c'est facile. Je ne dis rien. Tu dis rien. Mais en fait, tu as dit quelque chose. Ah, je vais me taire. Ah non. Sur les yeux, il faut faire attention. Tu vois, là, on sait déjà que c'est une carte rouge. Je dis rien. Oui, tu dis rien, mais quand j'ai dit rouge ou noir, oui ou non, donc là, je pense que c'est plus une carte rouge. Alors après, dans les cartes rouges, tu as les cœurs ou tu as les carreaux. Donc, tu vas dire cœur ou carreau. Donc si je te dis carreau, pense, sans me le dire, oui ou non. D'accord. Oui, c'est un peu comme un livre ouvert, en fait. Pourtant, j'essaie vraiment de ne non, pas bouger. mais là, c'est pas les yeux, c'est les mains, toi. Ah, ouais. C'est difficile. Ouais, c'est plus. Je vais essayer de rester de marbre. De cœur. Moi, je dirais une carte rouge à cœur. Non, c'est pas ça. Attends, alors on va. Je la regarde pas, on est d'accord. Hein. Et maintenant, dans les cartes que tu as choisies là, on est d'accord qu'il y a des cartes hautes et des cartes basses. D'accord ? Les cartes, ce qu'on appelle les cartes basses en magie, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les cartes hautes, c'est plutôt roi, dame, valet. D'accord ? Donc, toujours tu visualises ta carte, et sans me le dire, je vais plutôt carte basse ou plutôt carte haute. J'éliminerai les cartes hautes. Comme ça, roi, dame, plutôt les cartes basses. Alors, carte basse, c'est 1 à 10. On est d'accord ? Alors, tu vas essayer de, à voix haute, comme ça, dire 1, 2, 3, jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore une fois ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moins rapide. 1, 2, 3, les mains être 4. C'est marrant, c'est qu'au 2, tu as une façon de... Ouais. J'ai cligné un peu des yeux, peut-être. Ouais. Mais comme ça, on aurait envie de dire le 2 de cœur. Et c'est le moment de la dévoiler, la carte ? Bah ouais. Alors, c'est toujours... tu dis 2 de cœur. 2 de cœur. Hey, bah, Pierre, c'est toujours bravo. stressant. C'est quand même pas évident parce que 52 cartes, tu l'as dit. 52 cartes. Et c'est bien le 2 de cœur que j'avais choisi. Et en plus, c'est pas des numéros de trucs. C'est vrai. Ça qui est stressant. Merci pour ce numéro, en tout cas. Et puis, je te laisse conclure en rappelant les dates pour la prochaine édition donc, du spectacle Flagrant Délire. Et ben, la prochaine, c'est donc le 3-4 février 2024 à la Clé des Champs à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Voilà, on compte sur vous. On compte sur vous, évidemment, comme disait Coluche, on compte sur vous et vous allez pouvoir retrouver tous les éléments sur le site internet. Vous googlisez les baladins de la médecine et vous retrouverez l'ensemble des sites et du réseau Facebook. Merci de nous avoir suivis. Merci Pierre. Merci, et à la semaine prochaine. Merci.